Bienvenue au Starter du jour pour bien démarrer sa journée. Aujourd'hui, et si Dieu te demandait de réparer ce que tu as détruit? On connaît cette histoire de Saul de Tarse, le persécuteur d'Église. C'était un homme qui était terrible. La Bible nous dit que son haleine, je ne sais pas si vous imaginez, sentait la menace et le meurtre. Saul de Tarse était un homme complètement démonisé qui a fait mourir Étienne. La Bible nous dit qu'il rentrait dans les maisons, forçant les gens à blasphémer. C'est une chose d'être contre les chrétiens, de ne pas aimer les chrétiens, mais c'est quand même autre chose de rentrer dans des maisons et d'obliger des gens sous la menace, la contrainte, de les obliger à blasphémer. Et s'ils ne blasphémaient pas, la Bible nous dit qu'il les prenait et il les jetait en prison. Et un jour, Saul de Tarse, alors qu'il est en chemin, parce qu'il entend qu'à Damas, il y a des chrétiens, une église nouvelle et puis quelque chose qui prend place de la part de Dieu, un réveil, alors il va demander des lettres aux religieux pour aller arrêter et jeter les chrétiens de Damas en prison. Et alors qu'il est en chemin, la Bible nous dit que Dieu va lui parler, il se retrouve à terre et Dieu va lui dire ceci, Jésus va lui dire « Pourquoi me persécutes-tu » Et là, Saul de Tarse est complètement bouleversé. Il va dire cette phrase tellement puissante, cette question « Qui es-tu, Seigneur ?» C'est fort quand même comme question. Quand on sait que Saul de Tarse pensait servir Dieu, comme quoi des moments on pense servir Dieu et on fait juste l'inverse. Et il pensait servir Dieu, il avait été enseigné au pied de Gamaliel, qui était un des plus grands professeurs de théologie de l'époque. Ça veut dire qu'il était à l'école biblique de Hillel. Il a été enseigné depuis qu'il est petit, on va dire entre guillemets, il a été à l'école du dimanche. Et là il se retrouve, mais qui es-tu, Seigneur? Et là le Seigneur va se révéler à lui, il va devenir aveugle pour un peu de temps. Et il y a un homme qui va s'occuper de lui, Ananias. Et Dieu va parler à Ananias. Il va dire à Ananias que Saul de Tarse est un homme qu'il a choisi. C'est un instrument de choix pour porter son nom devant les nations. Et il va lui montrer également tout ce qu'il va souffrir. Et on voit que le reste de sa vie, Saul de Tarse, qui est devenu ensuite le grand apôtre Paul, il est passé du destructeur d'églises à celui qui a construit des églises. Il est passé de celui qui faisait mourir à celui qui a prié pour des résurrections. Il est passé de celui qui était totalement démonisé à celui qui a ensuite délivré des gens. Et ça a été la paix de Paul, parce qu'on sait que c'était un combat dans sa vie, où lui-même se désignait comme étant l'avorton, le moindre de tous. Ça a vraiment été une souffrance dans sa vie d'avoir fait autrefois souffrir l'Église de Jésus. Et il y a cette beauté dans Saul de Tarse, l'apôtre Paul, il va réparer ce qu'il avait fait autrefois. Et je crois, pas tout le temps, ce message, ce starter ne s'adresse peut-être pas à tout le monde, ou alors il s'adresse à tout le monde dans certaines portions, mais parfois la paix intérieure va venir dans la restitution, va venir sur le fait que nous allons réparer les erreurs du passé. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a des gens, tu te demandes comment avoir la paix, tu auras la paix lorsque tu répareras ce que tu auras cassé. Saul de Tarse a réparé ce qu'il avait cassé. Saul de Tarse avait détruit des églises. Aujourd'hui, il implantait des églises. Alors, je ne sais pas à qui je m'adresse aujourd'hui, certainement à tout le monde, dans des mesures différentes, mais il y a un appel parfois pour retrouver la paix. Quand on sait qu'on a mal agi, c'est de pouvoir réparer ce que nous avons fait, quand nous pouvons le faire, bien sûr, mais de pouvoir le réparer afin que la paix puisse revenir dans notre vie. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur vous encourage. Pensez à liker, partager, commenter. Soyez bénis les amis. À bientôt. Bye bye.